Bonjour les humains, 24 janvier 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je parle de tout un tas de sujets différents. Alors, là, j'étais en train de lire la Bible. Et ici, on va s'intéresser à la fin des temps. Et en général, quand on s'intéresse à la fin des temps, on s'intéresse surtout au livre de l'Apocalypse et à Matthieu chapitre 24. Mais là, je suis dans l'Ancien Testament, je suis dans Zacharie, et je lisais un chapitre où je ne comprends pas vraiment pas grand-chose, mais à un moment donné, il y a quand même 4 chevaux de couleurs différentes, et bon, je comprends pas plus que ça. Et puis j'arrive tout doucement au verset 12, où il est indiqué « Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Donc c'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il siégera sur son trône, donc sur le trône de l'Éternel. Donc celui qui s'appelle Germe construit le temple de l'Éternel et siégera sur le trône, de l'Éternel, en portant les insignes de la majesté. Je sais que certains d'entre vous voyez où je veux en venir. Et sera prêtre sur son trône. Donc c'est un roi, mais un prêtre en même temps. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Bon, ben c'est clair, hein? On parle de la fin des temps. Quelqu'un qui a les deux fonctions, qui bâtit le temple de l'Éternel, mais qui s'assoit sur le trône de l'Éternel, et qui a les deux fonctions, roi et prêtre. C'est Yeshua, c'est le Christ. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il y a une corrélation. En fait, c'est métaphorique. Ce n'est pas un temple matériel. C'est métaphorique, parce qu'il y a corrélation avec Apocalypse, chapitre 21, verset 22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Donc on met à nouveau les deux ensemble. Donc le temple, c'est à la fois Dieu et l'agneau. Donc apparemment, je vais manifestement devoir mettre cette vidéo dans la playlist La Trinité. Playlist, comme d'habitude, que je mettrai en description. Voilà, donc, mais c'est pas fini. On va... un petit instant. On va dans Jean chapitre 3, versets 13 à 25. Je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire ce qui est important. Enfin, 13 à 25, c'est le contexte où il se rend dans le temple et où il vire tous les marchands du temple. Et à partir du verset 18, les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà. Encore corrélation, c'est son propre corps qui est le temple de Dieu.
Donc, il est Dieu. Et quelque part dans Apocalypse, c'est assez cocasse aussi. Je ne sais plus où j'ai eu cette information, je ne suis pas certain, mais bon, peu importe. À un moment donné, dans l'Apocalypse, il y a 20. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Bible, hein, notamment des sens métaphoriques. Hein. Donc, dans le temple, à un moment donné, il y a 24 vieillards. Et ils jettent leur couronne au pied du trône. Donc, ils se soumettent. Enfin, ils sont soumis et voilà. Enfin, je vais vous la faire courte. Donc, le corps, c'est le temple, d'accord. Et dans notre corps, vous savez combien est-ce qu'il y a combien nous avons de côtes? Vérifiez. Elle est pas mal non plus celle-là. Alors, je ne sais pas s'il y a 2000 ans, enfin oui, on avait quand même déjà pas mal de connaissances médicales, notamment par les Grecs, voire les Phéniciens, Égyptiens, tout ça. Mais bon, pourquoi spécifiquement mettre 24 vieillards dans le temple? Le temple, c'est le corps. Et voilà, 24 côtes. Hein. Alors ici, on va me dire, oui, mais c'est dans le Nouveau Testament, Jean, etc. Donc, c'est pas forcément... Enfin, comment dire? C'est pas forcément... pas obligatoirement métaphorique. En fait, c'est pas vrai que c'est métaphorique, ça doit être de manière physique, etc. Eh bien, on va retourner dans l'Ancien Testament. Une seconde. Oui, parce que en effet, 70 ans plus tard ou 70 ans plus tard, après la crucifixion, le temple physique, matériel, a été détruit. Mais 3 jours après, il n'a pas été rebâti. Hein. Donc, c'est pas ça. Donc, prendre au pied de la lettre de manière matérielle, ce n'est pas que c'est faux, mais uniquement matériel, là, l'information n'est pas complète, puisqu'il y a le sens métaphorique qui se déroule aussi. Donc là, on voit bien que le véritable temple ne sera pas de pierre. Le véritable temple, ce sera Dieu et l'agneau. Donc le prochain temple qui sera reconstruit matériellement, c'est pour l'Antichrist. Même si eux ne s'en rendent pas compte, mais malheureusement, ce sera pour l'ultime manipulation, l'ultime usurpation d'identité. Donc c'est souvent comme ça dans la plupart des religions, et malheureusement dans le judaïsme aussi, c'est le culte des objets, etc. Et il en va de même pour l'Arche d'Alliance, etc. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir dans l'Ancien Testament, pour mettre l'accent là-dessus aussi. Donc dans le Tanakh, voilà, c'est dans Jérémie, hein. Donc c'est ancien ça. Hein. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Donc voilà, Jérémie chapitre 3, verset 16. Lorsque vous serez devenus nombreux et aurez eu des enfants dans le pays, alors déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se souviendra plus d'elle, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera pas une autre. Alors là, on pourrait dire, oui, ben, c'est comme ça que ça s'est produit, ils sont revenus sur leur terre, pas encore tout le monde, mais bon, de plus en plus, enfin ils ont leur état de manière officielle, il n'y a plus l'arche d'alliance, mais on s'en souvient encore. Donc ça ne colle pas avec le texte, on s'en souvient encore. On ne s'apercevra plus de son absence, bah, là oui, on s'aperçoit de son absence. Donc ce n'est pas maintenant. Et on n'en fera pas une autre. Et pour le moment, il n'y en a pas une autre qui est faite. Voilà. La suite, c'est à ce moment-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Elles ne suivront plus les penchants de leur cœur mauvais.
Ben voilà, donc c'est pas maintenant, c'est bien après, c'est à la fin des temps. Alors pourquoi il n'y aura plus d'arche d'alliance matérielle? Parce que qu'y avait-il dans l'arche d'alliance? Les tables de la loi, donc la loi. Eh bien tout simplement parce que, et là c'est encore plus avant quelque part dans l'Ancien Testament, parce que ce sera enfin comme c'était prévu depuis le départ, c'est que la loi de Dieu sera inscrite dans le cœur. Donc ce sera une manière normale de fonctionner sans avoir besoin de lutter contre le péché, quoi, parce qu'on sera renouvelé. Voilà. Tout ça en tombant sur un chapitre de Zacharie, quoi. C'est fou, hein? Donc voilà, en espérant avoir été utile. Donc ce que je fais, moi, là, en ce moment, bah, j'ai remarqué que la lecture linéale, justement, c'est-à-dire en voyant quelque chose, ça fait penser à autre chose et on va voir de droite à gauche, etc. Et on voit les corrélations. Ce qu'on ne voit pas quand on fait la lecture de manière linéaire. Bon, de manière linéaire, c'est plus instructif au niveau chronologique et, euh, et compréhension d'histoire, mais au niveau de la compréhension spirituelle et métaphorique et métaphysique, eh bien, la lecture linéale, donc de gauche à droite, d'avant en arrière, etc., en voyant les corrélations, ben c'est très intéressant, quoi. Voilà, lisez la Bible. À la prochaine et que Dieu vous guide.